nous a enseigné que ce message est taché de sang des saints. C'est quelque chose de précieux. À chaque fois que nous écoutons cela, c'est une grâce particulière. Merci Dieu de gloire. Mais hors du chemin, les serviteurs que Jésus vient parler à ton peuple. Lecture de la prédication, nous remettons à toi. Oh Dieu de gloire, bénis cette assemblée. Bénis ton serviteur, notre pasteur. Soutiens-le, accorde ta grâce. Bénis chaque membre de cette église. S'il y a une chose que nous te demandons, c'est que ta volonté parfaite soit faite dans chacune de nos vies. Et que toute volonté qui n'est pas de toi, cela soit anéanti au nom de Jésus. Dans la puissance de la commission, au nom de Jésus. Nous remettons la réunion au Saint-Esprit. Nous prenons le contrôle de Saint-Esprit qui ne lave pas Jésus, de la diéleurie, de la distraction, de la froideur. Et cela aille loin dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous remettons tout à toi. Seul gloire de ton Seigneur. Amen. Que bénisse chacun de toi. Est-ce que quelqu'un dans la joie de reconnaître? Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Alors, nous sommes debout. Venez avec moi. Éphésiens chapitre 6. Je vais rapidement le deuxième verset pour gagner le temps. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les bestes de ce monde, contre les esprits méchants, dans les lieux célestes. Je devais dire la lecture de la parole. Vous pouvez vous asseoir. Je vais lire dans le premier épître de Pierre, chapitre 5. Je dirais le 8e ou 9e verset. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rend comme un enrichissant, cherchant qu'il dévorera. Résistez-lui avec une ferme, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Amen. Que Dieu bénisse cette portion de la parole. Que Dieu bénisse chacun de vous. Que Dieu bénisse son serviteur. Que Dieu va consacrer à sa miséricorde. Nous savons tous dans le pour se faire un peu juste les examens. Et c'est comme ça qu'on vit un peu. Et surtout quand on a beaucoup travaillé. À un certain moment, il faut que la santé soit suivie. Bon, je crois que notre pasteur est très important. Là, je trouve faire un peu les contrôles. Le messager, on faisait même. L'église, le prophète, ça qui faisait aussi des visites. C'est toujours important. Amen. Que Dieu la bénisse à mon âme. Que Dieu bénisse sa famille, son âme. Que Dieu nous bénisse une fois de plus. Que le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, soit béni. Ce soir, nous continuons sur notre sujet que nous avons commencé dernièrement sur la force de diversion de Satan. Comme nous avons dit dernièrement que nous sommes en guerre. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que la marche chrétienne est une vie de combat. Le fait seulement d'accepter de suivre Jésus, cela est le fait d'accepter de vivre dans le combat. Moi, comme j'aime bien le dire, c'est ça aussi, c'est le combat qui nous aide à rester dans la marche. Parce que s'il n'y avait pas les épreuves, la marche chrétienne n'allait pas vraiment être cette marche chrétienne que tu as. Parce que ce qui est bien, c'est que quand tu vas regarder dans le présent, tu regardes à tes expériences passées, tu regardes à tes combats passés, même quand tu es faible, tu peux
Si hier j'avais vaincu, ce n'était pas par mes efforts. Aujourd'hui aussi, je vaincrai encore. Amen. Nous parlons de cette force, de la force de diversion. Donc nous avons dit, la science définit la force de diversion comme une tactique de détournement d'attention. C'est de te détourner de ta cible principale. Je pense que le frère Arnaud qui a fait l'armée, il a cette maîtrise-là. Pendant la guerre, vous avez votre ennemi. Mais l'ennemi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un point de diversion. Vous allez penser que toutes ces forces sont concentrées là. Vous allez vous mettre à attaquer un point alors que lui est en train de préparer derrière. Et quand vous vous concentrez vos forces pour détourner votre attention sur quelque chose que vous ne devrez pas détourner l'attention, c'est à ce moment-là que le diable a la victoire sur vous. Amen. Nous avons vu cela avec le prophète Élisée. Les enfants, les Philistins cherchaient Élisée. Mais Élisée a utilisé une force de diversion. Il s'est dédoublé. Il est devenu aveugle dans l'air devant leur vue. Il les conduisait dans une pièce. Et il marchait avec leur ennemi en pensant que c'était un allié. Amen. Vous voyez la force de diversion. Quand vous confondez l'ennemi à l'allié, vous êtes déjà perdu. Vous êtes déjà vaincu. Malgré les efforts que vous allez consentir pour détourner votre attention, une fois que votre ennemi devient votre allié, il a le contrôle sur votre vie, c'est fini. Vous êtes perdu. Vous devez savoir une chose, que dans cette guerre, avec le diable est un ancien combattant. La Bible l'appelle le serpent ancien. Alléluia. Il a combattu avant que tu sois, avant que Branham soit, avant qu'Adam soit. Le diable était déjà là. Il sait comment combattre. Et parmi ces points forts qu'il utilise, c'est la force de détournement d'attention. Parce que s'il vient, il se présente comme le diable. Personne ne va le suivre. En lui, son souci, c'est de briser la communion entre Dieu et ses enfants. Le souci du diable, parce que regardez, notre force, c'est la capacité que nous avons de rentrer en communion avec Dieu. Amen. Parce que l'homme a été créé non pour travailler, non pour faire quoi que ce soit, mais l'homme a été créé pour être un adorateur. Et un adorateur, ce n'est pas chanter. Un adorateur, ce n'est pas taper les mains. Mais l'adoration est une vie de communion avec Dieu. Parce que quand Adam est invité dans l'adoration, ils n'étaient pas tout le temps en train de chanter. Ils n'étaient pas en train d'acclamer. Mais le fait sur le nom, ils étaient dans la présence de Dieu. Ils étaient en adoration. Ils étaient en communion. Voilà pourquoi, bien aimé, faites attention. Perdez beaucoup de choses. C'est une chose que vous devez faire. C'est votre communion avec Dieu. C'est être communion avec Dieu. Et le diable sait aussi longtemps que tu seras en communion avec Dieu. Il n'y aura pas la victoire. Voilà pourquoi, dès le départ, quand il rentre dans le jardin de Dieu, il ne vient pas pour s'aimer, il ne vient pas pour amener quelque chose qui frappe l'œil. Et il sait que la force d'Adam, ce n'est pas le jardin. La force d'Adam, ce n'est pas parce qu'il est le premier. Et la force d'Adam, c'est sa capacité d'être en communion avec Dieu. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit amener une diversion. Il doit détourner. Il doit briser la communion entre Adam
trois choses dans la parole que vous ne devez jamais faire. La première, c'est de mal interpréter la parole. Mais de ne jamais interpréter la parole. La deuxième, c'est de ne jamais disloquer la parole. Et la troisième chose, c'est de ne jamais mal placer la parole. Parce qu'une parole mal placée, cela produit la mort. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Et lorsque Ève a cru une parole mal placée, elle a été divertie. Elle ne savait même pas que c'était une force. Quand la diversion vient, c'est pas quelque chose de mauvais. C'est quelque chose qui est bon. Quand Ève, on lui a dit de goûter le fruit. Vous et nous, nous connaissons ce que c'est. Le péché, l'adultère, c'était bon. Parce qu'elle va écouter le fruit. Il a dit c'est bon. Il dit attends, tu dois écouter ça. Parce que c'est quelque chose de bon. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Tout ce qui n'est pas la parole, ce n'est pas une bonne chose. Une bonne chose, c'est ce que la parole est dit. Faites ce que la parole est dit. Que cela soit difficile ou facile. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Et lorsque Ève a écouté la fruit, elle a mené Adam dans le bouteille de fruits. Adam a apprécié. Mais bien aimé, mais fais seulement. Ils n'ont pas compris. Ils ont pensé avoir la connaissance alors que les fruits, c'était la séparation. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça se passe en quel jour? Ça se passe le 7e jour. C'est le prophète qui dit que c'est le 7e jour que Dieu se reposa. Il se reposa où? Dans sa création. On reprend là. Dieu donna à l'homme, Dieu donna à Adam le plein pouvoir, la toute autorité sur ce qui se passe. Alléluia. C'était Adam qui parlait. Ce qui était, c'est ce qui sera. Nous sommes dans le 7e âge. Dans cet âge-là, le diable va venir avec une force de diversion. C'est Branham dit, il est vrai que la première Ève est tombée. Mais la deuxième Ève ne tombera pas. Pourquoi? Parce que dans le temps de la terre, ce n'est pas que Ève soit là et qu'Adam soit là. C'est que Ève et Adam sont un. Ce qui était, c'est ce qui sera. Si Ève est tombée, c'est qu'à cause de la diversion. Si nous allons tomber aujourd'hui, c'est à cause de cette force, la force de diversion qui amène les enfants de Dieu à vivre loin de la communion avec Dieu. Bien-aimés, regardez, la communion avec Dieu, ce n'est pas la prière. Regarde ce que le diable fait. Non seulement il est en train d'éloigner l'homme de la communion avec Dieu, mais il éloigne Dieu. Il éloigne Dieu de communion des hommes. C'est pas ce que vous avez compris. Non seulement il éloigne l'homme de la communion de Dieu, mais il éloigne aussi Dieu de la communion des hommes. Je ne sais pas si vous avez compris ça. Regardez, aujourd'hui, je n'allais pas arriver là. J'allais prendre ça en deuxième position. Mais comme je sens que ça paraît un peu long, je vais expliquer. Regardez, aujourd'hui, dans nos communions, qu'est-ce qu'il y a au centre? Vraiment. Est-ce que Dieu est encore au milieu de nos communions? Non. Dieu a quitté nos communions. Pourquoi? Parce que l'homme s'est éloigné de la communion. Regardez. Il y a une loi. L'homme était un récipient vide.
est censé donner aux autres. L'homme est un instrument. L'homme est un récepteur et maîtrise. Quand il les reçoit, il le met. Alléluia. Maintenant, l'homme, qu'est-ce qu'il le met? C'est ce qu'il est rempli. Qu'est-ce qui se passe? La communion, c'est un rassemblement de plusieurs hommes. Je vais dire ceci. Ça, c'est les hommes. Or, dans les temps d'autrefois, quand venons de communion, on parlait de Jésus. Quand venons de communion, on parlait de la parole. Quand venons de communion, on parlait des expériences. Quand venons de communion, on parlait des nuits de prière. Pourquoi? Parce que l'homme était en contact avec le Dieu des expériences. Quand tu es en communion avec Dieu, tu es rempli de Dieu. Et quand tu es rempli de Dieu, tu deviens Dieu. Pas de la Bible, tu comme un consolateur sera venu. Il parlera de moi. Le consolateur, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Et quand il sera venu, il parlera de qui? De moi. C'est pas et bien aimé, ce n'est pas seulement la chair. Alléluia. Ce que l'homme exprime, c'est ce qu'il a rempli de ça. Aujourd'hui, venons de communion. Nous ne parlons plus de Dieu. Parce que nous ne connaissons pas Dieu. Alléluia. Nos communions aujourd'hui, nous parlons de quoi? De la femme de Marcelo. De Marcelo, moi c'est Yakoufi de BBL. Nous parlons de quoi? Qui a eu le ballon d'or? Nous parlons de quoi? Qui va succéder à sa fille? Pourquoi? Parce que toute la journée, nous avons été chargés par une énergie qui n'est pas de Dieu. Nous avons été rompus par l'onction de Facebook. Nous avons été rompus par l'esprit de l'onction de TikTok. Et quand tu es rempli des événements de TikTok, tu parleras des événements de TikTok. Oh, tu ne sais pas. C'est une force de dimension. Parce que je vais te dire, quand l'homme parle de Jésus, Jésus descend. Quand tu parles de TikTok, TikTok descend. Parce que le prophète dit, dans la preuve de sa résurrection, il dit, si Dieu, je vais lire. Je vais faire un livre. Dans la prédication, la preuve de sa résurrection. La voix de Dieu. Sur le 10 octobre 55. Paragraphe 129. Le prophète dit, tout ça, première partie sur l'étude. Il parle et dit, leur conversation était bonne. Pourquoi la conversation était bonne? Parce qu'il parlait de lui. De lui qui? Jésus. Bien aimé. Quand tu viens voir ton frère, s'il vous plaît, maintenant on ne va pas dire en face. On n'aura pas le courage. Nous on ne veut plus écouter vos histoires sur TikTok. Si tu n'as pas d'expérience, écoute. Quand tu vois qui? Dernièrement, je lis telle brochure. On est devenu charnel. Oh, quand je prie, je sens rien. Mais tu as quoi à l'intérieur pour sentir quelque chose? Alléluia. Amen. Tu n'as pas trouvé? Il dit, il parlait de lui. C'est là qu'il est apparu. Parlons de Jésus. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Mais bien aimé, regardez. Quand quelqu'un est devant TikTok, tu peux même l'appeler quand tu n'écoutes pas. Donc tu peux le parler et concentrer. Moi je vois ça avec Kétia, ma fille. Quand elle voit la télé, tu peux l'appeler 5 fois. Elle ne répond pas. Mais, vois quelqu'un en train de prier.
communion avec Dieu. Un croyant du message n'a plus la dimension de prière. Mais il a la dimension de rencontre avec Dieu. Où est la différence? La prière, c'est toi qui parles à Dieu. Et la communion, vous parlez aux autres. Quand tu parles de Dieu, le parle. Dieu ne peut pas vous le prendre. Il est vide à l'intérieur. Est-ce que je peux dire quelque chose? Tu pries. Tu finis de prendre les ennemis. Tu ouvres la Bible. Dieu te parle. Tu prends la bonne. Dieu te parle. Mais avant de prier, tu finis de voir une vidéo TikTok. Là, on a prié. Alléluia, papa. Alléluia. Amen, amen, amen. Ça, c'est une prière. Ça, c'est une prière. Les diables nous divertissent. Si nous sommes chargés, les ondes, regardez, l'écran, ces réseaux sociaux ont été créés d'une manière à rendre l'homme captif, à rendre l'homme lié. Est-ce que je peux dire quelque chose? Frère Branham a péché. Les âmes qui sont maintenant en prison, beaucoup d'entre nous, nous sommes dans la prison des réseaux sociaux. Est-ce que je peux dire quelque chose? Quand tu te réveilles la nuit, la première chose, la première idée, est-ce que c'est prier? Non. Je vois d'abord qu'est-ce qui se passe dans le monde. Non, bien-aimé. Je sais d'abord qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Parle d'abord avec Dieu. Nous sommes dans l'âge de la communion, ou la restauration de la communion. Et le diable sait que aussi longtemps que ta vie est en communion avec Dieu. Bien-aimé. Parfois quand on dit, les gens pensent qu'on est orgueilleux. Ce n'est pas de l'orgueil. Quand on est chrétien, il y a des combats qu'on doit passer. Tu veux pas être là. Et pourtant on a prié qu'avant on là. Non, ça c'est vrai. On ne peut pas être là tous les jours. Esclave de mari de nuit. Esclave de femme de nuit. Au lieu pourquoi? Parce que tu n'es pas en communion avec Dieu. Beaucoup d'entre nous ne sommes pas en communion avec Dieu. C'est pour cela qu'il n'apparaît plus à beaucoup d'entre nous. Alléluia. Nos conversations tournent autour de tout, sauf de Christ. Nous parlons toujours du moment où nous allons faire le travail, ou de ce que nous voulons faire ici. Que vos conversations portent sur ce qu'il apparaît. Est-ce que quelqu'un dit amen? Aujourd'hui, le diable connaît la force de l'église. Quand vous n'êtes plus en communion avec Dieu, tu peux venir t'asseoir dans l'église. Tu peux écouter les sermons, des belles prédications. Si tu n'es pas en communion, il y a quelque chose de fou. Est-ce que quelqu'un dit amen? Mais parce que, regarde, l'homme a été créé. Le corps de l'homme a été créé pour vivre en communion avec une divinité, en communion avec une autorité. Voilà pourquoi nous avons à l'intérieur de nous une soif. Voilà pourquoi nous avons cette soif-là qui nous amène à chercher certaines choses. Mais le diable, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'on peut lire le prophète? Dans la prédication, Monsieur, nous voulons voir Jésus. La voix de Dieu. N'est-ce pas, il faut trouver les fiches là, il faut trouver les fiches. Je t'avais dit de faire les fiches. C'est toujours bien qu'on lise avec l'église. Il dit, combien le monde est perverti.
On connaît les sites. Et nous pensons. Cela s'est fait pourquoi? C'est pour éloigner l'homme de Dieu. Tu ne peux pas passer toute une journée avoir ces choses et avoir une communion avec Dieu. Avant, quand on était jeune, je me rappelle, il y avait des films interdits au moins de 18 ans. Aujourd'hui, ça existe encore. Un jeune de 15 ans, de 14 ans, il a déjà un téléphone. Il est en train de voir des choses que même un papa de 50 ans n'a pas le droit de voir. On est dans les actualités. Une vidéo, quelqu'un qui fait succès là-bas dans le monde. Et quand j'ai posé la question, il faut bien sur les scènes. Tu connais cette histoire là-bas? Mais tu as su ça. Oh, c'est comment? Nous sommes des enfants de Dieu. Vous croyez que le diable est en train de chuter les choses pour rien? C'est pour un but. C'est de vous éloigner de Dieu. Bien aimé, on peut prendre notre téléphone TikTok. On peut regarder des femmes qui dansent. Mais ça ne nous donne pas sommeil. Mais prends seulement la Bible. Essaie de lire. Tu vas commencer à payer. Tu vas commencer à s'envoler. Qu'est-ce qui se passe? Parce que le diable sait que ton âme a besoin de la parole. Bien aimé, notre âme a soif de la vie. Et la vie c'est quoi? Mais la vie c'est le message. Oh, j'écoute les bandes, j'écoute les prédications. Non, tu vas voir une prédication. Mais ensuite, qu'est-ce que tu vas voir? Tu veux dire quoi? Qu'on ne doit plus voir ces choses. Non, je n'ai pas dit ça. Mais j'ai dit la manière dont le diable est en train de nous amener, c'est de nous mettre dans une voie. Je vais vous prendre un exemple. Il y a des gens qui suivent des séries tous les jours. Mais est-ce que tu ne peux pas suivre ta série intitulée Les 7 âges de l'église? Mais c'est une série. Les 7 âges de l'église. L'adoption. C'est une série. J'ai ma série intitulée Moi je viens de commencer une série aujourd'hui que j'ai intitulée Questions-réponses. J'ai dit bon, je vais suivre une série qui est intitulée Questions-réponses. Je vais écouter toutes les questions-réponses du premier jusqu'au dernier. Mais cette série-là m'a appris quelque chose aujourd'hui. Quand je suis là, j'ai compris beaucoup de choses. Mais la chose nous montre que samedi était le premier jour. Alors que Branham, quand tu places, il dit non, ce n'est pas le temps. Et j'ai compris les choses. Au lieu de suivre Marima, il y a une série intitulée La démonologie. Et tu peux suivre ça. Ça veut dire que les techniques ne sont pas. Amen. On a des programmes. Alléluia. Amen. Oh, frère. Seigneur, aie pitié de ma vie.
voir TikTok. Bien aimé. Mais ce temps-là, tu vas ouvrir ta Bible. Lis. Notre âme. C'est plus sauf de Dieu. Parce qu'on est chargé toute la journée. Bien aimé. Saint William Branham. William Branham, un chrétien, va lire au moins un chapitre de la Bible par jour. Et nous lisons au moins un chapitre de la Bible tous les 2 ans. On n'a plus de Bible. Nos Bibles, c'est maintenant le téléphone. Et le téléphone, c'est aussi la guerre. D'abord, tu veux ouvrir la Bible. Je vais souffler de quelque chose. Votre âme va réclamer le cours de la mort. Et c'est tellement là, je dois te dire. Ça fait 2 jours. Et tu n'as pas écouté la voix. Mais on ne peut plus regarder. Parce que même nous, notre âme nous dit. 2 jours en gros. Vous comptez TikTok terre. Pour aller voir les choses qui ne lèvent pas Dieu. Bien aimé, la communion, votre âme, notre âme, doit être remplie de l'esprit de Dieu. Le prophète dit, vous restez à la maison, vous regardez la télévision, au lieu d'aller à l'église. Quelle disgrâce! Parfois quelqu'un va venir à l'église en retard. Est-ce que je vais pas? Bien aimé, toi l'église de Bazak. On fait l'église comme au marché. Donc la mouki, tu te réveilles pour toi ou bien vous salez nanti, tu vas travailler toute la journée. Non, mais pas 1 minute de prière. Attends, on va quitter la maison. Même pas. À ta côté. Et quand tu arrives, nous sommes en chemin vers Jérusalem. Ça c'est pas Jérusalem. Vous avez faim de quelque chose. Vous avez soif de quelque chose. Dieu vous a créé de façon que vous ayez soif. C'est ainsi qu'il vous a créé. Comment il vous a créé? Vous n'avez pas le droit d'étancher cette sainte soif avec les choses du monde. Est-ce que vous comprenez? Quand tu as envie de scroller, c'est que ton âme réclame quelque chose. Mais ce que ton âme réclame, c'est pas scroller. Ce que ton âme réclame, ce n'est pas d'aller voir ce qui se passe dans le monde. Mais ce que ton âme réclame, c'est un temps de communion avec Dieu. Voilà pourquoi tu peux mettre un forfait. Ça finit. Forfait week-end. Tu remets. Ça finit. Mais qu'est-ce que tu as pris? Donc tout ça. Tu vois quelqu'un qui est en train de danser. Mais lui il danse. Quand toi tu vois, tu participes. Parce que chaque vie est payée. Mais vous payez aussi avec votre âme. C'est ce que quelqu'un dit à Bien aimé. Le diable a une force de diversion. Il ne veut pas nous voir en communion avec Dieu. Voilà pourquoi il nous propose des substituts. Bien aimé, c'est quelqu'un qui vit de la parole. Je vais vous raconter une histoire. Quand j'ai cru, le pasteur m'a dit ceci. Je vais écrire avec mon épouse. Et le pasteur m'a dit, je vais te donner un conseil. Première chose que tu fais dans la vie, n'achète ni parcelle ni maison. Mais ta vie en ordre avec Dieu. Et pour la première fois que j'avais eu l'argent pour me marier, le diable a miné une force de diversion.
Amen. Parce que quand ça va multiplier, ça va aller. Une année plus tard, de tout l'argent que j'avais mis, il me restait même plus un franc. Je réfléchis. Il fallait que je prie. Je me dis, cet argent, je te l'avais donné. Pas pour faire le commerce. Pour te marier. Vu que tu as fait le commerce, prospère. Si je suis Dieu. Bien aimé. On épousait là. Tout tombé, le frère G là. C'est le frère G qui gérait ma boutique. Après, j'ai compris. C'était une force de diversion des saints. Quelques années après encore, j'ai l'argent. Même opportunité. J'ai dit Satan, cette fois-ci, beaucoup de gens ne mettent pas les gens, non? C'est la technique que le diable fait. Quand on commence à plaire, au moins on a des fois moi aussi. Est-ce que vous mettez est-ce qu'on va durer? Moi je pense que n'a observé. Moi j'ai avancé. J'ai dit à Dieu, je vais avancer. Même chose ne sait pas. On va aller. Un monsieur est venu à côté ici. Il est venu me voir. Tu es jeune. Comment tu as pris ton argent? Moi c'est mon père jeune. Tu es sûr qu'il nous comment pour la main? J'ai dit non. Je sais comment c'est séparé. Tu sais que vous allez vous séparer? J'ai dit oui. Pourquoi tu te maries? J'ai dit c'est mon argent. Mais moi je prends mon argent. Je me marie. Soyez bébé. C'est mon argent. Est-ce que c'était gaspillé? Bien aimé. Ceux qui étaient là, ils connaissent. Ma vie a pris un bond. Ma vie a changé. Parce que le diable a tenté de me divertir. Il m'a pas eu. Mais les chrétiens, nous sommes plus spirituels. Nous tombons de chaque piège de Satan. Bien aimé, écoutez la voix de Dieu. Et la voix de Dieu, c'est la voix de la parole. La voix de Dieu, c'est pas la diversion. Peu importe le problème. Peu importe la diversion. Le prophète dit, tenez-vous à ce que Dieu dit. Parce que Dieu dit Amen. Que votre vie ne sont pas le fruit de l'imagination. Votre vie sont les fruits d'une expérience personnelle. Un chrétien ne fait pas quelque chose pour faire. Avant de faire quelque chose, pose-toi la question. Si c'était Jésus, qu'est-ce qu'il allait faire? On est des chrétiens charnels. Nos inspirations. On a maintenant les influenceurs. L'influenceur des influenceurs. C'est le Seigneur richesse. Il influence ma vie. Alléluia. Mon modèle. C'est ceux qui ont marché sur mon modèle. Ah, bien aimé. Parce que je vais dire quelque chose. Tous ceux qui se battent pour la richesse mourront pauvres. Mais tous ceux qui se battent pour la richesse mourront riches. Servez Dieu. Dieu vous bénira. Je me réveille le matin avec un peuple où j'ai donné Joseph et Rebecca. Et aujourd'hui, c'est l'un des hommes les plus vieux. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas vu les pieds là-bas.
piège. Notre vie, je ne sais pas pourquoi je rentre là. Ce n'était pas prévu. Mais quand Dieu m'inspire, je parle. Bien-aimé, regardez. Dieu t'a appelé pourquoi? Dieu t'a appelé pourquoi? Est-ce que vous posez une question? Si tu as une voiture aujourd'hui, tu peux acheter une voiture aujourd'hui, demain tu peux. Mais si tu as le Saint-Esprit aujourd'hui, demain tu ne peux pas. Tu as le Saint-Esprit. Faux. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, la parole avant tout. Mais on est incapable de payer la dîme. On a dit bien-aimé. Regarde. Amen. Alors, vous êtes censé avoir soif de Dieu. Mais Dieu c'est quoi? Dieu c'est la parole. Regardez nos soifs. On a soif de construire de belles maisons. On a soif d'avoir des beaux vêtements. Mais on n'a pas soif de voir si notre âme est nourrie de la parole. Ma soeur, qu'est-ce qui occupe tes pensées? C'est quand la dernière fois que tu t'es posé une question, est-ce que je suis réellement sauvé? Est-ce que je peux dire? Il y a des gens qui ont des péchés inconfessés. C'est que si je meurs avec le péché, mon ciel est incertain. Mais la personne ne se souvient même pas de son péché. Et puis pour être élevé au travail. Bien aimé, s'il y a des choses que je ne fais pas dans ma vie, c'est de prier pour être élevé. Une fois, une soeur m'a donné un message. Elle m'a dit, Dieu m'a montré que tu es calme. Mais il me reste juste à prier pour réclamer ce nom. Ça fait aujourd'hui peut-être 5 ans qu'elle m'avait dit, 4 ans, 5 ans ou 3 ans. Même pas une fois j'ai prié pour ça. Je dis, si Dieu veut que je sois calme, je ne vais pas chercher ça. Ça va arriver. Moi j'aime le témoin de Frère Smith. Il s'est réveillé, il a quitté Pogola pour l'intention de venir devenir agent de maîtrise. Mais quand il arrive, il croise le DG. Le DG qui refuse même de faire passer les gens 4, c'est le DG qui lui propose de devenir 4. Il nous a parlé, le jour qu'il est venu là-bas, il était surpris. C'était même pas mon intention. Mais quand Dieu veut bénir, Dieu bénit. Mais pourquoi je vais chercher? Les gens ne comprennent pas les choses. Il faut qu'on apprenne. On doit apprendre à pour ça. Si on dit on change la foi, on met la foi sur les choses matérielles, il y aura des dégâts. Tu vois qu'il y a un Dieu qui est capable de faire des miracles, qui est capable, tu pries, tu crois que le Dieu là n'est pas capable de te donner ce que tu veux? Mais c'est ce que le diable fait nous voir. Écoutez nos prières. Dieu bénis-moi. Je dois avoir beaucoup d'argent. Je dois être ceci. Dieu te bénit pour être proche de sa parole.
Dieu a besoin de nous voir plus proches de lui. Le souci, tout ce que le diable nous propose, c'est la diversion. Soit prédicateur, soit c'est... Non, tout ça c'est une diversion. À quoi me servira d'être prédicateur si je ne suis pas chrétien? Les gens cherchent à avoir des potes dans l'église. Ils ne cherchent pas à avoir une place au ciel. Un jour, Branham, il s'est plaint comme tout homme. Parce qu'il a regardé Oral Robert. Il a regardé Tonio Sport. Il a dit, ces hommes-là sont sortis de ce ministère. J'ai prié pour eux. Ils sont devenus ceux qui m'ont suivi. Mais ils ont plus que moi. Et au temple. Mais qu'est-ce que Dieu revoit? Il dit, lève tes yeux. Mais ma soeur, si tu lèves tes yeux, est-ce que tu as une place là-bas? Est-ce que notre âme, les nuits de prière, ce n'est pas pour qu'on nous élève au travail. Les nuits de prière, ce n'est pas pour que je puisse, mes affaires vont marcher. Un chrétien, ses affaires marchent. Donc moi je paye ma dîme. Quelqu'un dans le besoin, je l'aide. Et un sorcier va venir me protéger. Mais quand tu commences à mettre toutes choses que tu mets à faire avant Dieu, ça l'éveille les hommes. Beaucoup d'entre nous sommes à l'école de travail. Moi, d'abord, je vais au dimanche. Pourquoi on a avancé mon salaire? Avec mon chef de son ami. Il m'a dit, toi tu peux venir travailler le dimanche. J'ai dit, je viens travailler le dimanche après le culte. Bien aimé, on est les enfants de Dieu. Mais la foi, c'est le programme du travail. Mais la foi, c'est de dire aussi, je vais aller au travail, je vais aller à l'église. Et comme nous-mêmes, on trouve des raisons de fuir. Parce que Dieu n'est pas dans le cœur. Facebook est dans le cœur. Le travail est dans le cœur. Et on se dit que tiens, oh j'ai pitié de mon âme. Quand je regarde la Bible parfois qu'on a aimé. Bien aimé, c'est le temps d'avoir de quoi notre âme a soif. Quand ton cœur réclame, ça réclame quoi? Quand tu es calme, quelle est la première chose que tu vas faire? Lire la Bible, prier, ou ouvrir TikTok, ou ouvrir Facebook. Qu'est-ce qui occupe tes pensées? Qu'est-ce qui te mène à penser? C'est le ciel. On est des chrétiens qui ne pensent même pas au ciel. Un chrétien qui pense au ciel, c'est un chrétien qui s'intéresse à sa vie. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Bien aimé, salut Jésus, avec tout ce que tu as, tu as appelé, il m'a commissionné. C'est ce que je vous dis là. J'ai préparé cela. Je suis le plus grand des hypocrites. Et je ne passerai pas la chaise. Si Dieu m'inspire, quelqu'un peut être béni s'il laisse ses paroles en pratique. Mets la parole à force. Tout le reste derrière. Bien-aimé, la parole c'est l'eau. Et nous sommes la sémence. Quand tu as arrosé de la sémence, il faut être fier. Il y a des gens qui vivent de tes fruits. Tu as des gens qui vivent de tes fruits. Tu sais que c'est parce que je suis ici que Dieu a amené tel là. Dieu a amené tel là. Ce n'est pas la magie. C'est une vie de obéissance à la parole. Tu dois changer ta famille. Bien-aimé, quand tu crois le message, il doit y avoir un changement de ta famille. Tu ne peux pas croire le message. Il y a encore quoi le message. C'est faux. Parce que quand tu as la Bible, les gens vont t'aimer. Les gens vont chercher à t'imiter. Est-ce que quelqu'un dit amen? Si tu as soif de Dieu, les gens auront soif de t'imiter. Pas à cause de toi,
Continuez, Yébanga. Moi, je veux qu'un jour, le ciel puisse me recevoir. Même si le monde ne me connaît pas, personne. On va parler de lui, par exemple, vous avez s'il a pas 1 million. Vous savez combien de riches étaient aux époques de Jésus? Qui connaît le nom du Seigneur est riche? Mais le pauvre Lazare, le pauvre, la fille là pour le témoignage. Tu peux laisser l'argent à vos amis. Mais laisse un témoignage. On parlera de toi les amis. Mais ils ont donné l'argent. Un chrétien ne cherche pas l'argent, il donne l'argent. Le pasteur, je finis, le pasteur m'a donné un témoignage. Il était rentré avec un frère. Qui était chef comptable, on voyait la comptabilité. Dans une société. Comme chez nous ici, il faut. Quand on a eu besoin de. Ça, c'est la maison du DAF. La maison là. Ça, c'est pas pour le DAF. Ça, c'est pour le DAF. Donc, pour être ici, il faut que tu sois engagé par le boss de la société lui-même. Il dit là, Dieu fait. Est-ce que tu crois que Dieu veut le faire avec lui? Parce que je crois. Dis bon, cette maison est devenue ta maison. Ils sont partis. 2 ans plus tard, le frère appelle le pasteur Lévi. Pasteur Lévi, Lévi, où je suis? Il dit non, tu lui dis non, parce que j'habite dans la maison que tu avais déclarée. Que c'est sûr de la maison. Maintenant, la maison là est 100 fois plus belle que la maison du pasteur Lévi. Il pouvait aussi déclarer que la maison là devient ma maison. Le même Dieu qui a fait le miracle, vous le faire pour lui. Comme votre âme à la soif. Les choses de ce monde. À la soif. Et les choses qui ne sont pas de la parole. Dieu n'est pas encore dans le cœur. C'est la vérité. De quoi ton âme a soif? Si ce n'est pas de Dieu, c'est une force de diversion. C'est que le diable veut, c'est de vous amener à croire qu'il y a une autre vie en dehors de ce message, qu'il y a une autre soif en dehors de la soif de Dieu. Si votre âme ne réclame pas Jésus, ce soir, je te prie, ton cœur peut réclamer Jésus. Je vais témoin. Ce n'était pas de ça que je voulais parler. Mais si Dieu a mené ça parce qu'il veut parler à quelqu'un, je connais comment il marche. De quoi votre âme a soif? Quels sont tes projets? De la parole ou du ciel? Où tu cherches? Où tu cherches à la c'est la terre et le ciel à présent. Pas c'est bon. Mais sans la parole de Dieu.
cause de beaucoup de gens, on est péché dans le continent. Ils cherchent, ils regardent à leur apparence. Parce que le monde dit je ne sais pas pourquoi. Je m'accorde là. Mais je crois que Dieu sait pourquoi. Observez le désir.
Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Roi, ce soir, oh Dieu, tu viens de nous parler. Toi-même, Père, pardon à ces enfants. Tu viens de nous tailler, Seigneur. Tu viens de nous façonner par l'épée de ta parole. Seigneur Jésus, cela nous a brisé en une morceau. Et nous nous sentons coupables, Seigneur, de ta parole, Jésus. Car éternel, nous nous sommes laissés être séduits par cette force de diversion de Satan. Éternel, il nous a séduits par la distraction. Autrefois, autour de nos communions, nous parlions de toi, Jésus. Mais Seigneur, depuis un certain temps, nous nous rassemblons. Seigneur, c'est pour se moquer des autres. C'est pour parler au mal des autres. C'est pour critiquer. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous te prions ce soir de nous aider, Jésus. Oh Père, nous voulons te ressembler. Nous voulons faire ta volonté. Nous voulons nous conformer à ta parole. Nous voulons, Seigneur, avoir une vie de sainteté de nous-mêmes, Papa. Nous ne pouvions pas, Jésus. Nous t'invitons ce soir à nous venir en aide, Papa, de la chair jusqu'au dernier mot. Seigneur, accorde-nous la grâce que nous puissions vaincre la distraction, que nous puissions vaincre le péché. Oh Dieu, redonne-nous, Papa, notre premier amour. La parole est claire. Et Dieu est révélateur des prêches. Viens ce soir nous restaurer, Papa. Restaure la vie de prière. Restaure la vie de la parole. Restaure l'amour pour la parole. Restaure l'amour pour nos bien-aimés. Restaure, Papa, la vie de la crainte de Dieu. Oh Jésus, comme au premier jour, lorsque nous avons cru ce message, lorsque nous avons cru cette parole, Seigneur Jésus, redonne-nous ce soir notre premier amour. Accorde-nous ta grâce. Bénis le vase par lequel tu nous as parlé ce soir. Nous savons que le diable ne sera jamais content de voir un homme parler de ta part de la sorte de Jésus. Oh Père, il va certainement chercher à le combattre. Mais toi, Seigneur, sois son bouclier, sois son appui, sois sa force et son protecteur, ainsi que pour son épouse et ses enfants. Au nom de Jésus. Seigneur, n'oublie pas de bénir ton serviteur, notre pasteur, qui a permis que Dieu puisse, Papa, parler de ta part ce soir. Seigneur, qu'il soit aussi béni, Seigneur, protégé, gardé par toi, comme tu l'as toujours fait, ainsi que pour sa famille. Bénis chacun de nous ce soir qui vient de recevoir cette parole. Nous sommes arrivés à la fin. Papa, rentre avec nous le nom. Et si tu puisses permettre que nous puissions nous retrouver ici demain, Seigneur, nous n'avons qu'un point de te dire merci. Accorde cela pour ta seule gloire. Guéris les malades, console les affligés, fortifie les faibles, ramène les rétrogrades, délivre les captifs et ressuscite les morts spirituels. Au nom de Jésus, ça va si prier demander, nous te disons.